Deux des plus grands génies de la psychologie et du développement personnel ont révélé les 7 distractions mortelles qui volent vos rêves et détruisent de votre potentiel. Napoleon Hill et Carl Jung ont découvert des schémas dévastateurs qui maintiennent des millions de personnes enfermées dans des vies médiocres. Des secrets profonds sur l'esprit humain seront révélés et votre perception du succès changera à jamais de manière inimaginable. Un voyage d'introspection, de transformation et d'éveil, préparez-vous, car ces révélations vont révolutionner votre vie. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez laquelle de ces distractions vous touche le plus. Vous réveillez-vous chaque matin avec cette sensation étrange, presque imperceptible, que quelque chose vous échappe? Cette impression fugace que votre vie glisse entre vos doigts, comme du sable fin, alors même que vous semblez occupé, productif, en mouvement constant? Il existe un phénomène silencieux qui ronge l'existence de millions de personnes sans qu'elles s'en aperçoivent. 7 forces invisibles, 7 distractions sournoises qui agissent comme des sangsues énergétiques, aspirant lentement mais sûrement votre potentiel, votre clarté mentale et votre capacité à créer la vie que vous méritez vraiment. Napoleon Hill, dans ses recherches sur la psychologie du succès, avait identifié ces patterns destructeurs chez les individus qui stagnaient malgré leurs efforts apparents. Carl Jung, de son côté, parlait de ces mécanismes inconscients qui nous maintiennent prisonniers de nos propres limitations, ces ombres psychiques qui nous empêchent d'accéder à notre véritable puissance intérieure. Mais qu'est-ce qui différencie réellement ceux qui transcendent ces obstacles de ceux qui restent englués dans la médiocrité? Pourquoi certaines personnes semblent-elles naviguer avec aisance vers leurs objectifs tandis que d'autres tournent en rond, année après année, dans le même labyrinthe mental? La réponse réside dans une prise de conscience fondamentale. Ces 7 distractions ne sont pas des accidents. Elles ne surgissent pas par hasard dans votre quotidien. Elles sont le produit d'une société qui profite de votre dispersion, d'un système qui a tout intérêt à ce que vous restiez fragmenté, réactif, constamment en mode survie plutôt qu'en mode création. Pensez-y un instant. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette sensation de plénitude totale, cette connexion profonde avec votre essence véritable? Ce moment où le temps semble suspendu, où chaque action découle naturellement de votre centre, où vous n'êtes plus en train de réagir aux événements mais de les créer consciemment. Si cette expérience vous semble lointaine, c'est précisément parce que ces 7 distractions ont tissé leur toile invisible autour de votre conscience. Elles opèrent comme des parasites mentaux, détournant votre attention de ce qui compte réellement vers ce qui vous maintient dans l'illusion du mouvement sans progression véritable. La première de ces distractions, celle qui englobe toutes les autres, c'est l'addiction à la stimulation externe. Votre cerveau, conçu pour survivre dans un environnement hostile, cherche constamment des signaux, des informations, des confirmations externes. Mais dans notre monde moderne, cette quête naturelle s'est transformée en piège. Vous passez vos journées à courir après des notifications, des actualités, des opinions d'autrui, des validations sociales, créant un cycle perpétuel de dépendance qui vous éloigne de votre propre intuition. Observez votre comportement pendant une journée ordinaire. Combien de fois consultez-vous votre téléphone? Combien d'heures passez-vous à absorber du contenu qui ne vous apporte aucune valeur réelle? Combien de conversations vous engagent sans vous nourrir? Cette frénésie de stimulation crée une forme de bruit mental permanent qui rend impossible la connexion avec votre sagesse intérieure. La deuxième distraction, subtile mais dévastatrice, c'est l'identification excessive aux émotions négatives d'autrui. Vous absorbez les peurs, les angoisses, les frustrations de votre entourage comme une éponge absorbe l'eau. Sans vous en rendre compte, vous portez des fardeaux émotionnels qui ne vous appartiennent pas. Vous vibrez sur des fréquences qui ne sont pas les vôtres. Cette confusion énergétique vous maintient dans un état de turbulence constant, vous empêchant d'accéder à votre propre centre de gravité émotionnelle. Carl Jung appelait cela la projection inversée. Au lieu de projeter vos ombres sur les autres, vous intériorisez leurs ombres, vous en faites vôtres. Cette symbiose toxique vous prive de votre autonomie émotionnelle et vous maintient dans des schémas relationnels dysfonctionnels. La troisième distraction, peut-être la plus pernicieuse, c'est l'addiction à la planification excessive. Paradoxalement, ce qui devrait vous organiser vous paralyse. Vous passez plus de temps à planifier qu'à agir, plus d'énergie à anticiper qu'à créer. Cette obsession du contrôle futur vous déconnecte du moment présent, seul espace où le véritable pouvoir créateur peut s'exprimer. Napoleon Hill observait que les individus les plus accomplis avaient une capacité remarquable à maintenir une vision claire tout en restant totalement présents à l'action immédiate. Ils ne se perdaient pas dans les méandres de la planification compulsive, mais cultivaient cette rare qualité qu'il appelait l'action inspirée. Cette capacité à agir depuis l'intuition plutôt que depuis la peur du futur. La quatrième distraction ronge votre vitalité comme un acide silencieux.
La comparaison compulsive. Vous mesurez constamment votre valeur à l'aune des réussites apparentes d'autrui, créant un système de référence externe qui vous maintient prisonnier de l'ego. Cette habitude mentale génère soit l'arrogance, soit l'infériorité, mais jamais cette sérénité profonde qui naît de la connaissance de sa propre valeur intrinsèque. Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel vous devenez qui vous êtes vraiment, indépendamment des attentes sociales et des modèles extérieurs. La comparaison compulsive est l'antithèse de ce processus. Elle vous maintient dans l'imitation plutôt que dans l'authenticité, dans la conformité plutôt que dans l'expression unique de votre essence. La 5e distraction opère comme un poison lent dans votre système nerveux. L'anticipation anxieuse du jugement d'autrui. Vous modifiez vos actions, vos paroles, vos choix en fonction de réactions hypothétiques de personnes qui, souvent, ne pensent même pas à vous. Cette hypersensibilité au regard extérieur vous transforme en acteur de votre propre vie plutôt que en créateur authentique. Cette peur du jugement crée une dissonance cognitive permanente entre qui vous êtes réellement et qui vous prétendez être. Cette double vie épuise votre énergie vitale et vous éloigne progressivement de votre vérité intérieure. La 6e distraction se niche dans votre relation au temps, l'urgence artificielle. Vous vivez dans l'illusion constante que tout est urgent, que chaque sollicitation mérite une réponse immédiate, que chaque opportunité est la dernière. Cette perception déformée du temps vous maintient dans un état de stress chronique qui altère votre capacité de discernement et votre créativité naturelle. Les maîtres de l'accomplissement personnel comprennent intuitivement que le temps n'est pas une ressource qui s'épuise, mais un espace que l'on habite avec plus ou moins de conscience. Ils cultivent cette qualité temporelle particulière où chaque moment contient l'éternité, où chaque action est posée avec la pleine présence. La 7e et dernière distraction, celle qui chapeaute toutes les autres, c'est l'identification à la pensée compulsive. Vous confondez qui vous êtes avec le flot incessant de pensées qui traverse votre conscience. Vous croyez être vos inquiétudes, vos espoirs, vos projections mentales, alors que vous êtes la conscience pure qui observe tous ces phénomènes. Cette confusion fondamentale vous maintient prisonnier d'un mental agité qui interprète, juge, analyse constamment, vous coupant de cette intelligence intuitive qui réside au-delà des mots et des concepts. Mais voici la révélation qui peut tout changer. Ces 7 distractions ne sont pas des fatalités. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Elles sont simplement des habitudes mentales, des programmes conditionnés que vous pouvez observer, comprendre et transformer. La question n'est pas de savoir si vous êtes affecté par ces distractions. Nous le sommes tous à des degrés divers. La question cruciale est, êtes-vous prêt à reconnaître leur influence dans votre vie ? Êtes-vous disposé à regarder avec honnêteté la façon dont elles façonnent vos journées, vos relations, vos choix, car c'est précisément dans cette reconnaissance lucide que commence la libération. Quand vous voyez clairement le mécanisme, vous cessez d'en être la victime inconsciente pour devenir l'observateur conscient. Et c'est de cette position d'observateur que naît le pouvoir de transformation authentique. Imaginez un instant votre vie débarrassée de ces 7 parasites mentaux. Visualisez-vous naviguer dans votre quotidien avec cette clarté cristalline qui vous permet de distinguer instantanément l'essentiel du superflu. Sentez cette énergie naturelle qui circule librement quand elle n'est plus dispersée dans 1000 directions contradictoires. Comment serait votre relation aux autres si vous n'absorbiez plus leurs turbulences émotionnelles? Quelle créativité pourrait s'exprimer si votre mental cessait de tourner en boucle sur des scénarios anxiogènes? Quelle présence authentique pourriez-vous incarner si vous n'étiez plus préoccupé par l'image que vous renvoyez et si la clé de votre épanouissement résidait simplement dans votre capacité à identifier et neutraliser ces 7 forces qui vous maintiennent en mode survie? Et si votre véritable puissance attendait juste que vous cessiez de la disperser dans des directions qui ne vous appartiennent pas? Regardez autour de vous. Observez attentivement les visages dans les transports publics, dans les files d'attente, dans les cafés. Que voyez-vous? Des regards fuyants, des fronts plissés par l'anxiété, des mains qui cherchent compulsivement leur téléphone comme des drogués en manque. Une humanité qui semble courir constamment après quelque chose qu'elle ne peut nommer, qui fuit perpétuellement quelque chose qu'elle ne comprend pas. Cette agitation silencieuse n'est pas le fruit du hasard. Elle est le symptôme visible d'une épidémie invisible, l'asservissement collectif aux 7 distractions que nous venons d'identifier. La majorité des gens ne réalisent même pas qu'elle vit dans un état de dispersion chronique, confondant mouvement et progrès, activité et accomplissement. Prenez l'exemple de Marc, cet homme de 42 ans que vous pourriez croiser n'importe où. Cadre moyen dans une entreprise respectable, père de famille consciencieux, citoyen modèle. Sa journée commence invariablement par la consultation frénétique de ses notifications, emails professionnels, actualités anxiogènes, réseaux.
sociaux qui lui montrent des vies supposément plus réussies que la sienne. Avant même d'avoir posé le pied hors du lit, Mark a déjà absorbé les peurs collectives du jour, les urgences fabriquées par les médias, les comparaisons toxiques avec ses anciens collègues devenus entrepreneurs. Son système nerveux, conçu pour traiter quelques informations vitales par jour, croule sous un déluge de données contradictoires qui le maintiennent dans un état de surexcitation permanente. Au bureau, Mark navigue dans un océan de sollicitations constantes. Emails qui s'accumulent plus vite qu'il ne peut les traiter, réunions qui se succèdent là sans logique apparente, collègues qui déversent leurs frustrations personnelles dans l'espace professionnel. Il absorbe tout comme une éponge indiscriminée, sans jamais questionner ce qui lui appartient réellement. Sa pause déjeuner, un moment de scrolling compulsif sur son téléphone, où il ingère passivement du contenu qui ne le nourrit pas, qui ne l'inspire pas, qui ne l'aide pas à grandir. Il compare secrètement sa vie aux highlight reels des autres, nourrissant inconsciemment cette insatisfaction sourde qui le ronge de l'intérieur. L'après-midi, Mark planifie. Il planifie obsessionnellement des listes de tâches qui s'allongent, plus vite qu'elles ne se raccourcissent, des projets qui se complexifient à mesure qu'il les anticipe, des scénarios catastrophes qu'il échafaude pour chaque décision à prendre. Cette hyperactivité mentale lui donne l'illusion du contrôle, mais le maintient en réalité dans un état de paralysie déguisée. Le soir venu, épuisé par cette journée de dispersion, Mark cherche des échappatoires. Télévision qui diffuse, l'anxiété collective, réseaux sociaux qui nourrissent sa comparaison compulsive, conversations superficielles qui l'éloignent davantage de lui-même. Il s'endort le mental saturé pour recommencer le même cycle le lendemain. Mark n'est pas un cas isolé. Il représente des millions d'individus prisonniers des mêmes schémas, victimes inconscientes des mêmes distractions. Sa frustration grandit d'année en année, mais il n'en identifie jamais la source véritable. Il attribue son mal-être à des causes externes, le travail trop prenant, la société trop rapide, les autres trop exigeants. 3 ans plus tard, Mark fait un burn-out. Pas par surcharge de travail réel, mais par dispersion chronique de son énergie vitale. Il a passé des années à courir dans toutes les directions sans jamais avancer vers ce qui comptait vraiment pour lui. Son système nerveux, saturé d'informations parasites et d'émotions qui ne lui appartenaient pas, a fini par disjoncter. Pendant sa convalescence forcée, Mark découvre le silence. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas accès à ses sources habituelles de distraction. Pas d'emails urgents, pas de réseaux sociaux, pas de sollicitations constantes. Dans ce vide artificiel, quelque chose d'étonnant se produit. Il commence à entendre sa propre voix intérieure, mais cette prise de conscience arrive trop tard. Les opportunités qu'il aurait pu saisir avec une attention focalisée lui ont échappé. Les relations qu'il aurait pu approfondir avec une présence authentique se sont étiolées. Les projets qu'il aurait pu mener à bien avec une énergie concentrée ont avorté dans l'œuf. Mark représente le coût humain de l'ignorance face aux 7 distractions. Il illustre parfaitement comment une vie peut se diluer dans l'illusion de l'activité, comment un potentiel peut se gaspiller dans la réactivité permanente, comment une existence peut se réduire à une succession de réactions automatiques aux stimuli extérieurs. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Mark n'est pas seul dans cette situation. La majorité des gens autour de vous vivent exactement le même scénario avec de légères variations personnelles. Ils subissent les mêmes distractions, manifestent les mêmes symptômes, obtiennent les mêmes résultats décevants. Cette épidémie silencieuse de dispersion mentale est devenue la norme. Elle est tellement répandue qu'elle passe inaperçue, tellement courante qu'elle semble naturelle. Les victimes de ces distractions ne reconnaissent de même plus leur état car il est devenu le standard de leur entourage. Regardez les statistiques alarmantes, l'augmentation exponentielle des troubles anxieux, la montée des dépressions liées au mode de vie, l'explosion des addictions comportementales, la diminution dramatique de la capacité d'attention. Ces phénomènes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les symptômes directs d'une humanité qui a perdu le contact avec son centre de gravité intérieur. Dans les entreprises, cette dispersion se traduit par une baisse de productivité réelle malgré l'augmentation des heures de travail. Les employés passent leur temps à éteindre des feux plutôt qu'à créer de la valeur, à réagir aux sollicitations plutôt qu'à initier des projets significatifs. L'innovation stagne car les esprits sont trop fragmentés pour entrer dans ces états de flow où naissent les idées révolutionnaires. Dans les relations personnelles, cette épidémie génère une superficialité croissante. Les conversations restent en surface car personne n'a plus la capacité d'attention nécessaire pour créer de véritables connexions humaines. Les couples se séparent par manque de présence mutuelle, les amitiés s'étiolent par absence d'investissement. Émotionnelle authentique, la société dans son ensemble développe une forme de schizophrénie collective. Elle prône la performance
tout en encourageant les comportements qui l'empêchent. Elle valorise le bien-être tout en créant les conditions de son destruction. Elle célèbre l'authenticité tout en récompensant la conformité. Les systèmes éducatifs forment des générations entières à la multitâche, cette illusion dangereuse qui fait croire qu'on peut être efficace en faisant plusieurs choses simultanément. Les médias bombardent les consciences d'informations contradictoires qui maintiennent les populations dans un état de confusion permanent. Les réseaux sociaux transforment les relations humaines en concours de popularité qui nourrissent l'ego, mais affament l'âme. Cette manipulation invisible des masses n'est pas le fruit d'un complot organisé, mais la conséquence logique d'un système économique qui profite de la dispersion des consciences. Une population fragmentée, anxieuse, en recherche constante de stimulation externe est une population prévisible, manipulable, consommatrice compulsive. Les industries du divertissement, de l'information et de la technologie ont découvert qu'elles pouvaient monétiser l'attention humaine. Elles ont développé des stratégies sophistiquées pour capturer et maintenir cette attention, créant une dépendance subtile mais réelle à leurs produits. Plus vous êtes distrait, plus vous consommez. Plus vous consommez, plus vous alimentez. Le système qui vous maintient distrait. Ce cercle vicieux explique pourquoi tant de personnes intelligentes et bien intentionnées restent prisonnières de schémas qui ne leur conviennent pas. Elles ne manquent pas de volonté ou de capacité. Elles évoluent simplement dans un environnement conçu pour fragmenter leur attention et diluer leur pouvoir personnel. Mais voici l'ironie cruelle de cette situation. Pendant que la majorité s'enlise dans ces distractions, une minorité consciente utilise cette dispersion générale comme un avantage concurrentiel. Pendant que Mark et des millions d'autres s'épuisent dans la réactivité, certains individus cultivent méthodiquement leur capacité de concentration, leur présence authentique, leur autonomie émotionnelle. Ces personnes ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles ont simplement compris que dans un monde de distraits, l'attention devient une ressource précieuse. Dans une société de réactifs, la proactivité consciente confère un pouvoir immense. Dans un environnement de conformistes anxieux, l'authenticité sereine attire naturellement les opportunités. Pendant que la masse consulte compulsivement ses notifications, ces individus éveillés cultivent des plages de silence qui leur permettent d'entendre leur intuition. Pendant que la foule absorbe les émotions collectives, ils maintiennent leur centre énergétique personnel. Pendant que la majorité planifie obsessionnellement par peur du futur, ils agissent avec discernement dans le présent. Cette élite silencieuse ne se distingue pas par des privilèges extérieurs, mais par une discipline intérieure qui les immunise contre les 7 distractions. Elle comprend intuitivement que la liberté véritable ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à ne pas être esclave de ce qu'on ne choisit pas consciemment. Et si vous faisiez partie de cette minorité consciente ? Et si, au lieu de subir passivement l'épidémie de dispersion qui affecte votre génération, vous décidiez de développer votre immunité psychologique? Et si vous compreniez que chaque moment où vous résistez à ces distractions vous donne un avantage sur ceux qui y succombent, car voici la vérité que Mark et des millions d'autres découvrent trop tard. Les 7 distractions ne sont pas des forces extérieures insurmontables. Elles ne sont que des habitudes mentales, des programmes conditionnés qui perdent leur pouvoir dès qu'on les observe avec lucidité. La question qui se pose maintenant est simple mais cruciale. Allez-vous continuer à ressembler à Mark, subissant inconsciemment les mêmes schémas que la majorité, ou allez-vous rejoindre cette minorité éveillée qui a compris comment transformer ces distractions en tremplin vers une existence plus consciente et plus créatrice? Et si vous décidiez dès aujourd'hui de faire différent, il existe une loi psychologique fondamentale que Napoleon Hill avait formulée avec une précision remarquable. Ce sur quoi vous focalisez votre attention de manière persistante finit par se manifester dans votre réalité. Cette vérité, confirmée aujourd'hui par les neurosciences et la psychologie cognitive, révèle pourquoi les 7 distractions sont si destructrices. Elles dispersent votre focus vers des éléments qui ne servent pas votre évolution. Carl Jung, dans ses recherches sur l'individuation, avait identifié un principe complémentaire. Ce qui résiste, persiste. Plus vous luttez contre vos patterns mentaux dysfonctionnels par la force brute, plus vous renforcez leur emprise sur votre psyché. La transformation authentique ne naît pas de la répression, mais de la conscience. Elle émerge que quand vous cessez de combattre vos distractions pour les observer avec une curiosité scientifique. Cette approche révolutionnaire transforme complètement votre relation aux forces qui vous maintiennent dans la stagnation. Au lieu d'être la victime impuissante de vos conditionnements, vous devenez le chercheur qui étudie ses propres mécanismes intérieurs. Cette position d'observateur conscient vous confère un pouvoir que la résistance ne pourra jamais vous donner, le pouvoir de choisir délibérément où diriger votre énergie vitale. Viktor Frankl.
survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, avait découvert dans les circonstances les plus extrêmes cette vérité libératrice. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Cet espace dont parle Frankl, c'est précisément ce que les 7 distractions viennent combler de manière compulsive. Elles créent une réactivité automatique qui court-circuite votre capacité de choix conscient. La stimulation externe déclenche immédiatement une réponse conditionnée, sans passer par cette pause créatrice où réside votre liberté véritable. Comprenez bien la mécanique. Si la dispersion mène à la stagnation, alors la concentration mène à la transformation. Si l'absorption émotionnelle génère la confusion, alors l'autonomie énergétique produit la clarté. Si la planification compulsive engendre la paralysie, alors l'action inspirée crée le mouvement authentique. Cette logique n'est pas théorique. Elle s'appuie sur des décennies de recherche en psychologie comportementale et en neurosciences. Votre cerveau possède cette capacité remarquable appelée neuroplasticité. Il peut créer de nouveaux circuits neuronaux et en abandonner d'anciens selon vos patterns d'attention répétés. Chaque fois que vous résistez consciemment à une distraction, vous affaiblissez le circuit neuronal qui la sous-tend. Chaque fois que vous choisissez délibérément de diriger votre attention vers ce qui vous nourrit, vous renforcez les connexions qui servent votre épanouissement. Votre cerveau se reconfigure littéralement selon vos choix attentionnels répétés. James Clear, dans ses recherches sur la formation des habitudes, a démontré que les changements les plus durables naissent de modifications infimes mais persistantes. Il ne s'agit pas de révolutionner votre existence du jour au lendemain, mais de réorienter graduellement votre focus vers ce qui génère de la vitalité plutôt que de l'épuisement. Cette approche graduelle respecte la sagesse du système nerveux humain qui résiste naturellement aux changements brutaux perçus comme des menaces à sa survie. En procédant par micro-ajustements conscients, vous contournez les mécanismes de résistance inconsciente pour installer en douceur de nouveaux automatismes libérateurs. Épictète, philosophe stoïcien dont les enseignements ont influencé des générations de penseurs, avait formulé le principe fondamental de cette transformation. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos désirs, nos aversions, en un mot, toutes nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont notre corps, nos biens, notre réputation, nos dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas de notre fait. Cette distinction radicale entre ce qui relève de votre contrôle et ce qui lui échappe constitue la clé de voûte de votre libération des 7 distractions. Chaque fois que vous dirigez votre énergie vers des éléments que vous ne contrôlez, pas les réactions d'autrui, les événements extérieurs, les résultats futurs, vous alimentez votre propre impuissance. À l'inverse, quand vous concentrez votre attention exclusivement sur vos choix présents, vos pensées, vos émotions, vos actions dans l'instant, vous récupérez votre pouvoir créateur. Cette focalisation génère une forme de sérénité active qui vous immunise progressivement contre les turbulences extérieures. Mais attention à ne pas confondre cette approche avec une forme de désinvolture ou de détachement froid. Il s'agit au contraire d'un engagement total dans ce qui dépend véritablement de vous, libéré de l'anxiété que génère la préoccupation pour ce qui vous échappe. Imaginez-vous comme un archer face à sa cible. Vous pouvez contrôler votre posture, votre respiration, la tension de votre arc, la direction de votre visée. Vous ne pouvez pas contrôler le vent qui peut dévier votre flèche, les distractions sonores de l'environnement ou même le résultat final de votre tir. Un archer-maître se concentre exclusivement sur la perfection de son geste, sachant que c'est la seule voie vers l'excellence. De la même manière, vous êtes l'archer de votre propre existence. Les 7 distractions vous amènent constamment à vous préoccuper du vent, du bruit, du résultat, vous faisant perdre de vue l'essentiel, la qualité de votre geste présent. Retrouver votre centre, c'est retrouver cette capacité à vous concentrer exclusivement sur ce qui relève de votre maîtrise immédiate. Cette métaphore révèle pourquoi la planification obsessionnelle est si contre-productive. Elle vous fait croire que vous pouvez contrôler l'ensemble des variables futures, vous détournant de l'action présente qui est le seul levier réel de transformation. Un plan n'est utile que s'il guide votre action immédiate, jamais s'il devient un refuge pour éviter l'incertitude inhérente à la création. Carl Jung avait observé ce phénomène chez ses patients. Ceux qui s'enlisaient dans des analyses interminables de leur passé ou des projections anxieuses de leur futur restaient prisonniers de leur névrose. Ceux qui acceptaient de plonger dans l'expérience présente, même inconfortable, trouvaient naturellement le chemin de leur guérison. Cette plongée dans le présent n'est pas passive. Elle exige au contraire une vigilance active, une présence totale à ce qui se déploie dans l'instant.
C'est cette qualité de présence que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont cultivée comme la voie royale vers la liberté intérieure. Mais vous n'avez pas besoin de vous retirer dans un monastère pour développer cette présence. Elle peut s'exercer dans votre vie quotidienne, dans vos activités les plus ordinaires. Chaque moment où vous choisissez consciemment d'être pleinement là où vous êtes constitue un acte révolutionnaire dans un monde qui vous incite constamment à être ailleurs. Cette révolution silencieuse commence par une prise de conscience fondamentale. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe vos pensées. Cette distinction, aussi simple qu'elle puisse paraître intellectuellement, change tout quand elle devient une expérience vécue plutôt qu'un concept abstrait. La plupart des gens s'identifient complètement à leur flux mental. Ils croient être leurs inquiétudes, leurs projets, leurs regrets, leurs espoirs. Cette identification crée une fusion toxique qui les maintient prisonniers de leur activité mentale compulsive. Ils ne peuvent pas prendre de recul par rapport à leurs pensées car ils pensent être leurs pensées. Découvrir que vous êtes l'observateur silencieux de vos pensées plutôt que leur producteur agité constitue la libération la plus fondamentale. Cet observateur n'est pas affecté par les turbulences mentales qu'il perçoit. Il reste serein même quand les pensées s'agitent, présent même quand le mental divague, centré même quand les émotions fluctuent. Cette découverte n'est pas théorique. Elle peut se vivre concrètement à travers des pratiques simples mais puissantes. Chaque fois que vous portez votre attention sur votre respiration, vous sortez temporairement de l'identification aux pensées pour retrouver cette position d'observateur. Chaque fois que vous vous concentrez pleinement sur une tâche simple, vous expérimentez cette présence qui transcende l'agitation mentale. Les neurosciences ont démontré que cette capacité d'observation consciente active des régions cérébrales spécifiques, notamment le cortex préfrontal, siège des fonctions exécutives supérieures. Plus vous cultivez cette position d'observateur, plus vous renforcez votre capacité de discernement, de concentration et de régulation émotionnelle. Cette approche scientifique de la transformation intérieure vous libère des croyances limitantes qui maintiennent tant de personnes dans la résignation. Vous n'êtes pas condamné à subir vos conditionnements. Votre personnalité n'est pas figée. Vos habitudes mentales ne sont pas des fatalités. Tout peut évoluer si vous appliquez les bonnes stratégies avec la persistance nécessaire. Mais cette persistance ne doit pas être confondue avec l'effort forcé qui génère la résistance. Il s'agit plutôt d'une régularité douce, d'une constance bienveillante qui respecte vos rythmes naturels tout en maintenant le cap vers votre évolution. Comme une rivière qui sculpte patiemment la roche par la répétition de son passage, votre pratique consciente transforme graduellement les patterns qui ne vous servent plus. Cette métaphore de la rivière révèle une vérité essentielle. La transformation authentique procède par érosion douce plutôt que par explosion violente. Elle dissout progressivement les résistances au lieu de les briser brutalement. Cette approche organique produit des changements durables car elle s'appuie sur votre nature profonde plutôt que sur votre volonté superficielle. Napoleon Hill avait observé que les individus les plus accomplis possédaient tous cette capacité remarquable. Ils savaient maintenir leur vision à long terme tout en restant totalement absorbés par leur action présente. Cette double conscience, expansive et focalisée simultanément, leur permettait de naviguer avec aisance entre la planification stratégique et l'exécution tactique. Cette synthèse entre vision et action, entre stratégie et présence, constitue la marque distinctive de la maîtrise personnelle authentique. Elle vous libère de la tyrannie du ou bien qui maintient tant de personnes dans des choix impossibles. Vous n'avez pas à choisir entre spontanéité et organisation, entre ambition et sérénité, entre efficacité et bien-être. La voie de la maîtrise intègre ces polarités apparemment contradictoires. Et si cette intégration était précisément ce qui vous permettrait de transcender définitivement les 7 distractions? Et si la clé résidait dans votre capacité à cultiver cette double conscience qui vous rend à la fois visionnaire et présent, stratège et contemplatif, ambitieux et serein? Maintenant que vous comprenez la mécanique des 7 distractions et la logique de votre libération, il est temps de passer à l'action concrète. Voici 5 pratiques quotidiennes qui transformeront radicalement votre rapport à l'attention et vous immuniseront progressivement contre les forces de dispersion. Premier pilier, instaurez le rituel du réveil conscient. Dès demain matin, révolutionnez vos premières minutes de conscience. Au lieu de plonger immédiatement dans le flot des notifications, accordez-vous 15 minutes de transition consciente entre le sommeil et l'action. Cette période sacrée détermine la qualité énergétique de votre journée entière. Asseyez-vous sur le bord de votre lit, les pieds au sol, le dos droit. Prenez 3 respirations profondes en portant votre attention exclusivement sur les sensations physiques de l'inspiration et de l'expiration. Ne pensez à rien d'autre. Si des pensées surgissent, et elles surgiront, observez-les comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience sans vous y accrocher. Formulez ensuite une intention claire pour la journée.
Pas une liste de tâches, mais une qualité d'être que vous souhaitez incarner. Aujourd'hui, je choisis la patience. Ou aujourd'hui, je cultive la présence. Ou aujourd'hui, j'agis depuis ma sagesse intérieure. Cette intention devient votre boussole interne, votre référence pour tous vos choix ultérieurs. Visualisez-vous traversant les défis prévus de la journée avec cette qualité particulière. Voyez-vous réagissant aux critiques avec sérénité face aux urgences, avec discernement aux sollicitations avec clarté. Cette répétition mentale programme votre système nerveux pour répondre consciemment plutôt que réagir automatiquement. Quand un collègue vous interrompt brusquement pendant votre travail concentré, au lieu de vous laisser happer par son urgence émotionnelle, vous vous souvenez de votre intention matinale. Vous prenez une micro-pause, respirez consciemment, puis répondez depuis votre centre plutôt que depuis votre réactivité. Cette simple pratique transforme votre journée entière. Deuxième pilier, maîtrisez l'art de la pause, stratégique intégrée. Dans votre quotidien, ces moments de recul conscient qui brisent la spirale de la réactivité. Programmez votre téléphone pour qu'il vous rappelle toutes les 2 heures de prendre une pause de 60 secondes. Pas pour vous détendre, mais pour vous reconnecter à votre intention et évaluer la qualité de votre attention. Pendant cette minute sacrée, posez-vous 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qui a capturé mon attention ces 2 dernières heures? Cette attention servait-elle réellement mes priorités profondes? Comment puis-je réorienter mon focus? Pour les 2 heures suivantes, cette pratique révèle rapidement les fuites énergétiques invisibles de votre quotidien. Vous découvrez que vous avez passé 20 minutes à vérifier des emails non urgents, 15 minutes à vous inquiéter d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre immédiatement, 10 minutes à comparer votre situation à celle d'autrui sur les réseaux sociaux. Ces constats ne doivent pas générer de l'auto-jugement mais de la clarté. Chaque fois que vous identifiez une distraction, vous affaiblissez son pouvoir sur vous. Vous passez du statut de victime inconsciente à celui d'observateur conscient. Et cette position d'observateur contient déjà le germe de votre libération. Quand vous réalisez que vous venez de passer 15 minutes à absorber l'anxiété d'un proche qui vous raconte ses difficultés pour la énième fois sans chercher de solution, vous pouvez consciemment choisir de rediriger votre énergie. Vous l'écoutez avec bienveillance sans pour autant faire sienne ses turbulences émotionnelles. Troisième pilier, développer votre bouclier énergétique personnel, cultivez cette capacité remarquable à rester centré dans votre propre fréquence vibratoire, quelles que soient les turbulences émotionnelles de votre environnement. Cette compétence s'acquiert par la pratique délibérée de la différenciation énergétique. Chaque matin, avant d'interagir avec qui que ce soit, prenez quelques instants pour ressentir votre état énergétique naturel. Portez attention à vos sensations corporelles, à votre rythme respiratoire, à votre humeur spontanée. Mémorisez cette signature énergétique personnelle comme un musicien mémorise la note de référence avant d'accorder son instrument. Pendant vos interactions sociales, maintenez une partie de votre attention sur cette signature énergétique. Observez comment elle fluctue au contact des autres. Remarquez quand vous commencez à absorber leur stress, leur excitation excessive, leur pessimisme ou leur agitation. Cette vigilance vous permet d'identifier immédiatement quand vous perdez votre centre. Dès que vous détectez cette absorption énergétique, appliquez la technique de la respiration protectrice. Inspirez profondément en visualisant que vous faites entrer uniquement votre propre énergie. Expirez lentement en relâchant tout ce qui ne vous appartient pas. Cette pratique simple mais puissante vous recentre en quelques secondes. Lors d'une réunion particulièrement tendue où les participants s'agitent et se disputent, au lieu de vous laisser contaminer par cette fébrilité collective, vous maintenez votre propre rythme. Vous participez pleinement sans pour autant perdre votre sérénité. Cette présence stable influence positivement toute la dynamique du groupe. Quatrième pilier, transformez votre relation au temps. Libérez-vous de la tyrannie, de l'urgence artificielle en apprenant à distinguer ce qui est vraiment urgent de ce qui prétend l'être. Cette discrimination vous redonne la maîtrise de votre planning et de votre énergie. Créez 2 catégories distinctes dans votre système d'organisation. Urgent et important versus pseudo-urgent et manipulateur. Dans la première catégorie, placez uniquement les situations qui nécessitent vraiment une action immédiate et qui servent vos objectifs profonds. Dans la seconde, rangez tout ce qui utilise l'urgence comme stratégie de manipulation de votre attention. Cette notification urgente qui vous interrompt pour vous informer d'une promotion commerciale, pseudo-urgence manipulatrice. Ce collègue qui présente systématiquement ses demandes comme des priorités absolues, urgence artificielle destinée à court-circuiter votre discernement. Cette tendance à vouloir tout planifier dans les moindres détails par peur de l'imprévu, fausse urgence générée par l'anxiété de contrôle, développez votre capacité à dire « je comprends que ce soit important pour vous,
mais cela ne correspond pas à mes priorités actuelles. Je pourrais m'en occuper demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Cette phrase magique vous redonne l'autonomie sur votre temps et enseigne aux autres à respecter vos frontières. Quand votre patron fait irruption dans votre bureau en déclarant qu'il lui faut absolument votre rapport pour dans 1 heure, au lieu de paniquer et de bâcler votre travail en cours, vous répondez calmement « Je peux vous le remettre à 15 heures cet après-midi avec la qualité que mérite ce projet ou maintenant dans un état incomplet ». Que préférez-vous ? Cette approche désamorce l'urgence artificielle et rétablit un dialogue rationnel. 5e pilier. Pratiquez l'écoute sélective de votre mental. Apprenez à exercer votre droit de veto sur les pensées qui ne servent pas votre évolution. Votre mental produit environ 60 000 pensées par jour, dont la plupart sont répétitives, inutiles ou contre-productives. Vous n'êtes pas obligé de toutes les écouter. Identifiez vos patterns mentaux récurrents les plus toxiques. Peut-être cette tendance à ressasser les erreurs passées qui génère une culpabilité paralysante. Ou cette habitude d'anticiper obsessionnellement tous les scénarios catastrophes possibles. Ou encore cette manie de vous comparer systématiquement aux réussites apparentes d'autrui. Chaque fois qu'un de ces patterns se manifeste, appliquez la technique de l'étiquetage « Tiens, voici ma pensée de rumination sur le passé » ou « Je reconnais mon scénario catastrophe habituel » ou « Voilà ma comparaison toxique qui revient ». Cette simple nomination crée une distance salutaire entre vous et votre activité mentale compulsive. Puis, au lieu de lutter contre ces pensées ou de les nourrir par votre attention, dirigez délibérément votre focus vers quelque chose de constructif dans votre environnement immédiat. Les sensations de votre respiration, les couleurs de votre bureau, les sons qui vous entourent, la tâche concrète que vous êtes en train d'accomplir. Cette redirection attentionnelle n'est pas de la répression. C'est un choix conscient de ne plus alimenter ce qui vous affaiblit pour nourrir ce qui vous renforce. Progressivement, les patterns destructeurs perdent leur intensité par manque d'attention, tandis que votre capacité de présence se renforce. Lorsque vous commencez à vous inquiéter obsessionnellement pour une présentation importante prévue, la semaine suivante, au lieu de vous laisser happer par ce tourbillon mental improductif, vous reconnaissez « voici mon anxiété anticipatoire habituelle ». Puis vous ramenez votre attention à la préparation concrète de cette présentation dans le moment présent, transformant l'inquiétude stérile en action productive. Ces 5 piliers ne sont pas des suggestions optionnelles, mais des pratiques indispensables si vous souhaitez réellement vous libérer des 7 distractions. Leur efficacité ne dépend pas de leur compréhension intellectuelle, mais de leur application quotidienne persistante. Commencez par intégrer un seul pilier pendant 1 semaine, puis ajoutez progressivement les autres. Cette approche graduelle respecte la capacité d'adaptation de votre système nerveux et garantit une transformation durable plutôt qu'un changement superficiel et temporaire. Chaque jour où vous appliquez ces pratiques, vous récupérez un peu plus de votre pouvoir personnel. Chaque moment où vous choisissez consciemment la direction de votre attention, vous renforcez votre autonomie. Chaque fois que vous résistez à l'attraction d'une distraction, vous cultivez votre liberté intérieure. Cette reconquête de votre attention n'est pas un luxe spirituel réservé aux contemplatifs. C'est une nécessité pratique pour quiconque souhaite créer une existence alignée avec ses valeurs profondes dans un monde qui conspire à vous en détourner. C'est votre acte de résistance le plus puissant contre un système qui profite de votre dispersion. Imaginez votre vie dans 6 mois si vous appliquez ces 5 piliers avec constance. Visualisez-vous naviguant dans votre quotidien avec cette clarté qui vous permet de distinguer instantanément l'essentiel du superflu. Ressentez cette énergie naturelle qui circule librement quand elle n'est plus gaspillée dans des directions contradictoires. Vous êtes l'architecte de votre propre transformation. Ces outils sont à votre disposition. La question n'est plus de savoir s'ils fonctionnent, des milliers de personnes ont déjà vérifié leur efficacité. La question est, allez-vous les utiliser ? Au cœur de votre être réside une force tranquille qui n'a jamais été touchée par aucune des 7 distractions. Cette essence pure de qui vous êtes vraiment observe avec une sérénité inaltérable toutes les turbulences mentales et émotionnelles qui agitent la surface de votre conscience. Pour vous connecter à cette source de stabilité, laissez-vous guider par 3 archétypes puissants qui incarnent la maîtrise parfaite de l'attention. L'archétype du fleuve. Souverain, imaginez un fleuve majestueux qui traverse paisiblement un paysage diversifié. Sur ses rives se succèdent des prairies verdoyantes et des zones industrielles, des forêts silencieuses et des villes bruyantes, des jardins soignés et des décharges chaotiques. Pourtant, le fleuve ne change jamais sa nature profonde. Il ne devient pas vert au contact des prairies, ni pollué en traversant les zones industrielles, ni agité dans les villes. Le fleuve suit son cours avec une constance imperturbable, intégrant tout ce qu'il rencontre sans jamais perdre sa pureté essentielle. Il absorbe les affluents qui l'enrichissent et laisse s'écouler les détritus qui tentent de le contaminer.
Sa force réside dans cette capacité à accueillir sans s'identifier, à traverser sans s'arrêter, à nourrir sans s'épuiser. Vous êtes ce fleuve souverain. Votre conscience pure possède cette même capacité à traverser toutes les expériences de la vie sans être altérée par aucune d'entre elles. Les 7 distractions ne sont que des éléments temporaires qui tentent de troubler votre cours, mais elles ne peuvent jamais modifier votre nature fondamentale. Quand vous vous identifiez à cet archétype du fleuve, les critiques des autres deviennent comme des cailloux jetés dans votre cours. Elles créent quelques ondulations superficielles avant d'être emportées par votre mouvement naturel. Les urgences factices ressemblent à des embâcles temporaires qui ne peuvent pas stopper votre progression vers l'océan de vos objectifs profonds. Cultivez cette conscience fluide qui s'adapte à tous les terrains sans jamais perdre sa direction. Développez cette souplesse qui contourne les obstacles sans résistance inutile. Cette patience qui érode progressivement les résistances les plus coriaces. Le fleuve ne lutte pas contre la montagne. Il la contourne ou la traverse, toujours fidèle à sa destination ultime. Dans vos interactions quotidiennes, incarnez cette fluidité souveraine. Quand un collègue tente de vous transmettre son stress par des demandes pressantes, accueillez sa requête comme le fleuve accueille un affluent agité, sans vous laisser troubler par son urgence émotionnelle, mais en extrayant ce qui mérite vraiment votre attention. Votre calme naturel apaisera progressivement son agitation, comme le fleuve principal ramène à la sérénité les torrents qui s'y jettent. Cette identification au fleuve souverain vous libère de la tentation de vouloir contrôler votre environnement. Vous cessez de résister aux circonstances pour apprendre à naviguer avec elles. Cette acceptation active, qui n'a rien à voir avec la résignation passive, vous confère une puissance d'adaptation remarquable qui déjoue toutes les stratégies de dispersion. L'archétype du phare, inébranlable, visualisez maintenant un phare solitaire dressé sur une côte rocheuse face à l'océan déchaîné. Depuis des décennies, il résiste aux tempêtes les plus violentes, aux vagues les plus hautes, aux vents les plus destructeurs. Sa structure n'a jamais vacillé car ses fondations s'enracinent profondément dans le roc, bien au-delà des mouvements de surface-point nuit après nuit. Ce phare projette sa lumière constante vers le large, guidant les navires perdus vers la sécurité du port. Il ne s'interrompt jamais dans sa mission, quelles que soient les conditions météorologiques. Sa lumière ne faiblit pas par temps clair, ne s'intensifie pas pendant les orages, elle demeure égale à elle-même, fiable, prévisible, rassurante. Le phare ne cherche pas à calmer la tempête ni à dompter l'océan. Il accomplit simplement sa fonction essentielle, diffuser la clarté dans l'obscurité, offrir un point de repère stable dans le chaos apparent. Sa force réside dans cette simplicité de mission et cette constance d'expression. Vous êtes ce phare inébranlable. Au cœur de votre être rayonne une lumière de conscience qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure pour briller. Cette clarté intérieure n'a pas besoin d'être alimentée par des validations externes, des stimulations constantes ou des confirmations sociales. Elle est autonome, autosuffisante, inaltérable. Quand vous vous connectez à cet archétype du phare, vous cessez d'être ballotté par les tempêtes émotionnelles de votre entourage. Votre stabilité intérieure devient un refuge pour ceux qui traversent leurs propres turbulences. Votre présence sereine guide naturellement les autres vers leurs propres solutions, sans que vous ayez besoin de leur donner des conseils ou de résoudre leurs problèmes. Cette identification au phare vous libère de l'addiction aux réactions d'autrui. Vous n'avez plus besoin de plaire pour exister, de convaincre pour avoir raison, de dominer pour vous sentir en sécurité. Votre valeur réside dans votre capacité à maintenir votre lumière intérieure, point final. Cette autonomie émotionnelle vous immunise contre la 5e distraction, l'anticipation anxieuse du jugement d'autrui. Dans vos responsabilités professionnelles, incarnez cette constance lumineuse face aux pressions hiérarchiques, aux délais impossibles, aux demandes contradictoires. Maintenez votre cap comme le phare maintient sa direction. Votre cohérence interne créera progressivement autour de vous un espace de travail plus sain, car les gens apprennent inconsciemment à respecter celui qui ne se laisse pas déstabiliser. Le phare ne juge pas les tempêtes qu'il traverse. Il ne se plaint pas des vents contraires. Il ne négocie pas avec l'océan. Il accomplit sa mission avec une simplicité majestueuse qui force le respect de tous les éléments. Cette attitude vous libère de la tentation de vouloir changer les autres ou de contrôler les situations. Vous devenez ce point fixe autour duquel s'organise naturellement l'harmonie. L'archétype de l'archer. Parfait, contemplez enfin l'image d'un archer traditionnel dans le silence de l'aube face à sa cible. Lointain. Sa posture témoigne d'années de pratique patiente. Pieds ancrés dans la terre, colonne vertébrale droite comme un bambou, respiration aussi régulière que le ressac de l'océan. Dans ses gestes, aucune hâte, aucune tension inutile, aucune dispersion. L'archer ne regarde pas les autres tireurs pour comparer ses performances. Il ne s'inquiète pas des spectateurs qui pourraient le juger.
Il ne planifie pas obsessionnellement sa prochaine série de tirs, son attention est totalement absorbée par l'instant présent, la sensation de l'arc dans sa main, la position parfaite de la flèche, l'alignement précis avec sa cible. Cette concentration totale ne résulte pas d'un effort de volonté, mais d'un abandon complet à l'action pure. L'archer a transcendé la dualité entre lui et son art. Il ne tire pas sur la cible, il devient le tir lui-même. Cette fusion élimine toute friction interne, toute résistance mentale, toute anxiété de performance. Quand l'archer lâche sa flèche, il ne la suit pas du regard pour vérifier sa trajectoire. Il ne s'agite pas pour influencer son cours. Il reste présent à la perfection de son geste, sachant que l'exactitude de son intention se manifestera naturellement dans le résultat. Cette confiance absolue dans le processus le libère de l'attachement aux fruits de l'action. Vous êtes cet archer parfait. Votre existence peut devenir cette succession de gestes justes, posés depuis un centre stable, dirigé vers des objectifs clairs, libérés de l'anxiété du résultat. Cette maîtrise ne s'acquiert pas en quelques jours, mais par la répétition consciente d'actions alignées avec votre intention profonde. L'identification à cet archétype vous libère instantanément de la troisième distraction, l'addiction, à la planification excessive. Comme l'archer qui ne peut pas contrôler tous les paramètres de son tir mais peut perfectionner sa posture et son geste, vous apprenez à vous concentrer exclusivement sur ce qui relève de votre maîtrise immédiate. Cette approche transforme radicalement votre rapport à l'efficacité. Au lieu de disperser votre énergie dans 1000 projets simultanés, vous choisissez vos cibles avec discernement et y dirigez toute votre puissance de concentration. Cette focalisation génère des résultats disproportionnés par rapport à l'effort fourni, car elle s'appuie sur l'effet de levier plutôt que sur la force brute. Dans vos projets personnels et professionnels, incarnez cette précision de l'archer. Définissez clairement votre cible, non pas dans ses détails techniques, mais dans son essence profonde, puis ajustez votre posture intérieure. Centrage, présence, confiance sereine. Enfin, agissez avec cette qualité d'attention totale qui transforme chaque geste en méditation active. Cette pratique développe progressivement ce que les maîtres orientaux appellent l'action sans acteur. Vous agissez pleinement sans que l'ego s'approprie l'action. Vous donnez le meilleur de vous-même sans vous identifier au résultat. Cette liberté intérieure vous immunise contre toutes les formes de stress de performance et d'anxiété anticipatoire. La synthèse des trois archétypes, ces trois images, le fleuve souverain, le phare inébranlable, l'archer parfait, ne sont pas des métaphores abstraites, mais des réalités vivantes que vous pouvez incarner dans votre quotidien. Elles représentent de trois facettes de votre nature profonde qui existent déjà en vous, en attente d'être réveillées par votre reconnaissance consciente. Certains jours, vous aurez besoin de la fluidité adaptative du fleuve pour naviguer dans des circonstances changeantes sans perdre votre direction. D'autres moments appelleront la stabilité lumineuse du phare pour maintenir votre centre dans la tempête des sollicitations extérieures. Parfois, c'est la concentration focalisée de l'archer qui vous permettra de matérialiser vos visions dans la réalité tangible. Ces archétypes se complètent et se renforcent mutuellement. La fluidité du fleuve nourrit la stabilité du phare, qui soutient la précision de l'archer, qui enrichit la sagesse du fleuve. Cette circulation énergétique entre vos différentes facettes crée une harmonie intérieure qui vous rend naturellement résistant aux 7 distractions. Plus vous vous identifiez à ces images de maîtrise, plus votre personnalité superficielle, celle qui subit les conditionnements et réagit aux stimuli, s'efface pour laisser place à votre essence véritable. Cette métamorphose ne vous coupe pas du monde, mais vous y relie d'une manière plus authentique et plus créatrice. Car celui qui a retrouvé son centre n'a plus peur de s'engager pleinement dans l'existence. Il n'a plus besoin de se protéger derrière des masques sociaux ou des stratégies défensives. Il peut donner sa mesure véritable sans crainte de se perdre, car il sait où il peut toujours se retrouver. Cette confiance profonde en votre nature essentielle constitue l'antidote définitif aux 7 distractions. Elles ne peuvent plus vous atteindre car elles ne trouvent plus en vous les points d'accroche dont elles ont besoin pour exercer leur influence. Vous êtes devenu transparent à leur stratégie de séduction et de manipulation. Et si ces 3 archétypes n'attendaient que votre permission pour transformer votre existence? Et si votre libération résidait simplement dans votre capacité à vous souvenir de qui vous êtes vraiment, par-delà tous les conditionnements qui vous ont fait oublier votre grandeur naturelle? Il existe un niveau de maîtrise qui transcende tous les autres, une dimension de liberté intérieure si profonde qu'elle vous rend littéralement invulnérable aux stratégies les plus sophistiquées de manipulation mentale et émotionnelle. Cette maîtrise ultime se révèle dans votre capacité à utiliser consciemment le silence comme arme stratégique et le détachement comme source de pouvoir créateur. Le silence stratégique, votre avantage invisible dans un monde obsédé. Par le bruit, la réaction immédiate et l'expression compulsive, celui qui maîtrise l'art du silence détient un avantage décisif sur tous ceux qui restent prisonniers de la communication réactive.
Le silence n'est pas l'absence de communication, mais la forme la plus raffinée de l'influence consciente. Observez comment la plupart des gens réagissent instantanément à toute sollicitation. Ils répondent aux emails dans la minute, commentent. Impulsivement, les publications sur les réseaux sociaux se justifient immédiatement face aux critiques, s'expliquent compulsivement dès qu'on questionne leur choix. Cette réactivité les maintient dans une position de faiblesse perpétuelle car elle révèle leur dépendance au regard extérieur. Développez l'habitude de la pause consciente avant toute réponse. Quand quelqu'un vous pose une question provocante, au lieu de réagir dans l'instant, accordez-vous quelques secondes de silence pour vous centrer et choisir votre réponse depuis votre sagesse plutôt que depuis votre ego. Cette micro-pause transforme complètement la dynamique de l'interaction. Ce silence n'est pas passif, mais intensément actif. Il vous permet d'évaluer les véritables intentions de votre interlocuteur, de percevoir les subtilités énergétiques de la situation, de puiser dans votre intuition profonde la réponse la plus juste. Pendant que l'autre s'agite dans sa demande d'attention immédiate, vous demeurez souverain de votre espace intérieur. Pratiquez l'art de ne pas répondre à certaines sollicitations. Tous les emails ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne nécessitent pas une justification. Toutes les opinions exprimées en votre présence n'appellent pas votre commentaire. Cette discrimination silencieuse préserve votre énergie pour les interactions qui comptent vraiment. Quand un collègue tente de vous entraîner dans une conversation toxique sur les défauts d'un tiers, votre silence bienveillant mais ferme suffit à désamorcer sa tentative. Il comprend intuitivement que vous n'êtes pas disponible pour ce type d'échange et redirige naturellement la conversation vers des sujets plus constructifs. Ce pouvoir du silence s'étend à votre relation avec vos propres pensées. Développez cette capacité remarquable à ne pas nourrir mentalement chaque idée qui traverse votre conscience. Toutes vos pensées ne méritent pas votre attention. Cette sélectivité mentale vous libère de la tyrannie du mental bavard qui épuise inutilement votre énergie psychique. Le détachement créateur, la source de votre puissance. Le détachement authentique n'a rien à voir avec l'indifférence froide ou la résignation passive. C'est au contraire un engagement total dans l'action présente, libéré de l'anxiété concernant les résultats futurs. Cette liberté intérieure décuple votre efficacité car elle vous permet d'agir depuis votre plein potentiel sans les interférences de la peur d'échouer ou de l'obsession de réussir. Comprenez cette vérité paradoxale. Plus vous vous attachez à un résultat spécifique, moins vous avez de chances de l'obtenir. Votre attachement génère une contraction énergétique qui limite vos possibilités créatives et vous rend vulnérable aux manipulations de ceux qui exploitent de vos désirs. A l'inverse, le détachement crée un espace de liberté où peuvent émerger des solutions inattendues et des opportunités imprévisibles. Cette attitude ne diminue pas votre motivation mais la purifie. Au lieu d'agir depuis la peur de perdre ou l'avidité d'acquérir, vous agissez depuis l'amour de l'excellence et le plaisir de vous exprimer pleinement. Cette motivation pure génère une qualité d'action qui attire naturellement les résultats désirés sans que vous ayez besoin de les forcer. Pratiquez le détachement dans vos projets professionnels en vous donnant à fond dans la préparation et l'exécution, puis en remettant sereinement les résultats entre les mains de l'existence. Cette approche vous libère de l'anxiété de performance qui paralyse tant de personnes talentueuses et vous permet d'exprimer votre génie naturel sans entrave. Dans vos relations personnelles, cultivez cette capacité d'aimer sans posséder, de donner sans attendre de retour, de partager sans calculer. Ce détachement amoureux enrichit vos connexions humaines car il libère les autres de la pression de devoir correspondre à vos attentes pour mériter votre affection. Appliquez ce principe à votre relation avec l'argent, le statut social, la reconnaissance professionnelle. Travaillez avec excellence pour créer de la valeur, puis détachez-vous des fruits de votre travail. Cette attitude attire paradoxalement l'abondance, car elle vous débarrasse de l'énergie de manque qui repousse ce que vous désirez. La discipline quotidienne, votre fondation inébranlable, la liberté véritable naît de la discipline choisie consciemment plutôt que de la spontanéité impulsive. Établissez des rituels quotidiens non négociables qui nourrissent votre connexion avec votre essence profonde et renforcent votre immunité contre les 7 distractions. Commencez chaque journée par 10 minutes de gratitude consciente. Non, pas une liste mécanique de choses pour lesquelles vous devriez être reconnaissant, mais un état de reconnaissance authentique pour le miracle de la conscience qui vous permet d'expérimenter l'existence. Cette pratique calibre votre système énergétique sur une fréquence élevée qui résiste naturellement aux influences négatives. Intégrez des moments de méditation silencieuse dans votre quotidien. Pas nécessairement de longues séances, mais des pauses régulières où vous vous asseyez simplement dans le silence sans rien faire d'autre qu'être présent à votre respiration. Ces îlots de tranquillité dans l'agitation quotidienne rechargent votre capacité d'attention et clarifient votre discernement. Cultivez l'autocontrôle par de petits exercices quotidiens.
Résistez à la tentation de consulter votre téléphone pendant les repas, marcher à un rythme délibérément plus lent que votre impulsion naturelle, maintenir une posture droite même quand personne ne vous regarde. Ces microdisciplines renforcent votre capacité à choisir consciemment vos actions plutôt qu'à subir vos impulsions. Établissez des frontières claires avec votre consommation d'informations. Définissez des moments spécifiques pour vous. Tenir au courant de l'actualité plutôt que de subir un flux continu de nouvelles souvent anxiogènes. Cette curation informationnelle protège votre paix intérieure des turbulences du monde extérieur. Pratiquez l'exercice physique non pas comme une corvée, mais comme une célébration de votre incarnation. Votre corps est le véhicule de votre conscience et prendre soin de lui avec respect renforce naturellement votre estime de soi et votre énergie vitale. Cette vitalité physique soutient votre clarté mentale et votre stabilité émotionnelle. La récapitulation de votre transformation, vous voici arrivé au terme de cette exploration profonde des forces qui peuvent gâcher votre existence ou au contraire servir de tremplin vers votre épanouissement. Récapitulons les découvertes essentielles de ce voyage intérieur qui peut transformer radicalement la qualité de votre expérience quotidienne. Vous avez d'abord identifié les 7 distractions sournoises qui dispersent l'attention de la majorité des gens, l'addiction à la stimulation externe, l'absorption des émotions d'autrui, la planification compulsive, la comparaison toxique, l'anticipation anxieuse du jugement, l'urgence artificielle et l'identification aux pensées automatiques. Cette reconnaissance constitue déjà 50% de votre libération car vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne voyez pas clairement. Vous avez ensuite compris la logique psychologique de votre transformation. Si la dispersion mène à la stagnation, la concentration produit l'évolution. Si l'absorption émotionnelle génère la confusion, l'autonomie énergétique crée la clarté. Cette compréhension vous libère de la croyance limitante selon laquelle vous seriez condamné à subir vos conditionnements. Vous avez découvert les 5 piliers pratiques qui immunisent progressivement contre ces distractions. Le réveil, conscient qui programme positivement votre journée, la pause stratégique qui maintient votre vigilance, le bouclier énergétique qui préserve votre centre, la maîtrise du temps qui vous rend souverain de vos priorités et l'écoute sélective qui vous libère de la tyrannie mentale. Vous avez exploré 3 archétypes puissants qui incarnent la maîtrise parfaite de l'attention, le fleuve souverain qui s'adapte sans perdre sa direction, le phare inébranlable qui maintient sa lumière dans toutes les tempêtes, l'archer parfait qui focalise totalement son énergie sur l'action juste. Ces images vivantes vous reconnectent à votre nature profonde par-delà tous les conditionnements superficiels. Enfin, vous avez approfondi les dimensions les plus subtiles de la liberté intérieure, le silence stratégique qui vous confère un avantage décisif sur ceux qui restent réactifs, le détachement créateur qui décuple votre efficacité en vous libérant de l'anxiété de résultats et la discipline quotidienne qui ancre votre transformation dans des habitudes concrètes. L'appel. À l'action immédiate, cette connaissance ne vous sera d'aucune utilité si elle reste intellectuelle. Elle ne transformera votre existence que si vous la traduisez immédiatement en actions concrètes, répétées avec la constance nécessaire jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature. Choisissez dès aujourd'hui une seule pratique, parmi toutes celles qui ont été partagées, et engagez-vous à l'appliquer pendant les 7 prochains jours, sans exception. Cette régularité initiale créera un élan qui facilitera l'intégration progressive des autres éléments. La transformation authentique procède par accumulation de petites victoires quotidiennes plutôt que par révolution spectaculaire. Observez avec une curiosité scientifique comment cette pratique modifie graduellement votre état intérieur et vos interactions extérieures. Notez les résistances qui émergent, les bénéfices qui se manifestent, les insights qui surgissent. Cette auto-observation consciente accélère le processus de changement en créant une boucle de rétroaction positive. Rappelez-vous que chaque moment où vous résistez consciemment à une distraction, vous récupérez un fragment de votre pouvoir personnel. Chaque fois que vous choisissez délibérément la direction de votre attention, vous renforcez votre souveraineté intérieure. Chaque pratique de silence ou de détachement vous rapproche de cette liberté ultime qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Les 7 distractions continueront à exister dans votre environnement. Elles sont devenues des caractéristiques permanentes de notre époque, mais elles ne pourront plus vous atteindre de la même manière car vous aurez développé les anticorps psychologiques qui vous immunisent contre leur influence. Vous naviguerez dans le même monde que les autres, mais depuis une dimension de conscience différente. Cette transformation vous conférera des avantages concrets dans tous les domaines de votre existence. Votre efficacité professionnelle s'améliorera car votre attention ne sera plus dispersée dans 1000 directions contradictoires. Vos relations personnelles s'approfondiront car vous serez présent authentiquement plutôt que physiquement absent mentalement.
Votre créativité s'épanouira car votre mental ne sera plus saturé de préoccupations parasites. Mais le bénéfice le plus précieux transcende tous ces avantages pratiques. Vous retrouverez cette paix naturelle qui constitue votre état fondamental quand rien ne vient la perturber. Cette sérénité n'est pas l'absence d'action, mais la plénitude de l'être qui s'exprime librement dans le monde sans être conditionné par lui. Quand vous dominerez ces 7 distractions, nada, ni personne ne pourra plus vous déstabiliser durablement. Vous pourrez traverser toutes les tempêtes extérieures en gardant votre centre intact, participer pleinement à l'existence sans perdre votre autonomie, donner le meilleur de vous-même sans vous épuiser dans des luttes stériles. Cette maîtrise ne fait pas de vous un être supérieur aux autres, mais un être humain pleinement épanoui qui exprime sa nature véritable. Elle ne vous sépare pas de vos semblables, mais vous permet de les servir depuis votre plénitude plutôt que depuis votre manque. Elle ne vous rend pas indifférent au monde, mais vous donne les moyens d'y contribuer de manière créatrice plutôt que réactive. Le chemin vers cette liberté commence maintenant, avec votre prochaine respiration consciente, votre prochaine pause délibérée, votre prochaine résistance à une distraction. Chaque instant vous offre une nouvelle opportunité de choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la présence plutôt que l'agitation, l'authenticité plutôt que la conformité. Vous portez en vous tout ce qui était nécessaire pour cette transformation. Elle n'attend que votre décision ferme et votre application persistante. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais si vous êtes prêt à honorer votre potentiel le plus élevé. Quand vous maîtriserez ces 7 distractions, rien ni personne ne pourra abaler vous.